Nous allons voir dans cette vidéo comment annuler ou modifier un règlement. Pour ceci, on se rend dans le module financier et directement sur le livre de recettes. Alors, par exemple, ici, pour le règlement de 150,50 €, il s'avère que je me suis trompée de mode de règlement. Ce n'était pas carte bleue, c'était chèque. Donc, pour modifier le mode de règlement, vous pouvez le faire tant que votre règlement est dans le livre de recettes. Tant qu'il est ici, on peut le modifier. Une fois qu'il est centralisé, vous devrez passer par la fonctionnalité de contrepassage dans le module comptabilité générale si vous en disposez. Si vous ne l'avez pas, vous allez devoir dupliquer votre facture en avoir pour l'annuler et ensuite créer une nouvelle facture avec le bon mode de règlement. Passons à la modification donc, du mode de règlement. Je sélectionne la ligne concernée, je fais un clic droit pour modifier. Vous avez ici un bouton mode de règlement. Quand je clique dessus, je vais pouvoir choisir le mode de règlement que je veux modifier. Donc là, j'étais sur carte bleue, admettons, en fait, le client m'a réglé en chèque. Donc je vais sélectionner chèque et je vais valider. On voit bien maintenant que mon règlement de 150,50 € est bien un règlement en chèque. Autre cas, le client, finalement, ne veut pas régler ou veut régler plus tard. Il vous dit: «Bah, j'ai pas assez, la carte va pas passer». Enfin bref, il veut régler plus tard, mais vous l'avez déjà enregistré. Il souhaite reprendre son chèque, vous l'avez enregistré, il est dans le livre de recettes et il vous dit qu'il veut encaisser le chèque plus tard. On va refaire un clic droit. Je vais de nouveau sur le bouton mode de règlement et là, je vais choisir règlement différé. Je vais ainsi pouvoir enregistrer le chèque en règlement différé avec le montant, la date, voire même plusieurs chèques différés. Regardez, quand je sélectionne ici règlement différé, je valide et je valide de nouveau. Là, il m'ouvre la fenêtre pour paramétrer les règlements différés. On a un montant total de 150,50 € et le client finalement veut faire 2 chèques. Je saisis donc ici 2. On a les montants qui se modifient automatiquement. Il me reste à rentrer la date et le mode de règlement. Voilà, j'ai donc un chèque au 1er août et un chèque au 6 septembre. Je valide. On voit maintenant que mon règlement de 150,50 € n'est plus là. J'ai un avoir, enfin j'ai plusieurs avoirs, mais mon règlement de 150,50 € n'est plus là. Si je vais sur le compte client, sur mon compte client, sur l'onglet financier, tout en bas ici, il y a un bouton règlement différé. On retrouve bien les règlements différés que j'ai saisis, donc en date du 1er août et du 6 septembre. Donc ces règlements pourront être encaissés aux dates souhaitées, mais sachez que par le biais de cette fonctionnalité, également règlement différé, vous pouvez les supprimer et donc remettre complètement la facture en impayé. Donc ce mode de fonctionnement vous sert pour 2 situations. Soit le client veut faire des règlements différés et dans ce cas-là, on les a enregistrés et comme vous le constatez ici, on a une ligne qui est surlignée en vert. Ça indique que la facture apparaît impayée puisqu'il y a des règlements différés qui seront encaissés a posteriori. Mais si finalement vous souhaitez complètement annuler le mode de règlement, cette fonctionnalité de règlement différé va vous servir aussi. On réouvre la fenêtre des règlements différés et là, vous pouvez donc sélectionner vos règlements et vous supprimez. Quand vous cliquez sur supprimer la ligne, il va vous annuler tous les règlements différés de ce client. Je clique oui. Il me propose de saisir un règlement d'office pour cette facture. Moi non, j'en ai pas à saisir puisque le client finalement n'a pas réglé. Je referme mes fenêtres et vous voyez que maintenant la facture de 150,50 €, elle apparaît clairement en impayé, mais elle n'est plus en surbrillance verte. Donc, il n'y a plus de règlements différés qui sont reliés. Je vais vous apporter une dernière précision
sur ces annulations ou modifications de règlement, je retourne dans le livre de recettes. Donc là, sur votre livre de recettes, quand vous voulez du coup modifier ou annuler une facture, sachez que c'est possible quand vous avez des règlements en chèque, en carte bleue et en virement, et à condition que le règlement soit global, qu'il règle toute la facture. Dans ces conditions, règlement global, carte, chèque et virement, vous aurez la possibilité d'avoir ce bouton mode de règlement et de le modifier. S'il s'agit d'un règlement en espèces, vous ne pourrez pas le faire. S'il s'agit d'un règlement partiel sur une facture, de même, vous n'aurez pas la possibilité de modifier ce mode de règlement. Donc dans ce cas-là, quand vous ne pouvez pas modifier un mode de règlement seul ou même en espèces, on va faire un contrepassage complet de la facture, donc la mettre en impayé et la créer de nouveau. Si vous ne bénéficiez pas du module de comptabilité pour faire ce contrepassage, vous allez devoir faire un avoir de votre facture pour les neutraliser et ensuite créer de nouveau votre facture.